Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'entrevue du Bordighera, qui est une rencontre qui a lieu le 12 février 1941 dans la commune de Bordighera en Italie, au cours de laquelle Francisco Franco s'est entretenu avec Benito Mussolini sur les recommandations d'Adolf Hitler pour consolider l'alliance de l'Axe. Vous voulez en savoir plus sur cette rencontre historique? Venez avec moi. Le but du voyage italien, comme le rappelle l'ambassadeur de France à Madrid depuis 1940, François Pietri, dans ses mémoires, s'inscrit dans un contexte d'incertitude de l'Espagne sur son éventuelle entrée en guerre aux côtés de l'Axe. Hitler désire mettre fin à l'attitude ondoyante du dirigeant espagnol et charge Duce de le rencontrer pour une ultime mission de négociation. La rencontre de Bordighera est le premier voyage à l'étranger du Caudillo depuis la fin de la guerre civile et le seul pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi l'unique séjour d'un chef d'État dans la France de Vichy, à une époque où la collaboration engagée avec l'Allemagne, les oppositions politiques internes et l'avenir de l'empire colonial préoccupent ses dirigeants. Les archives des 7 départements traversés, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes, conservent la trace de ce déplacement en raison de son importance et de l'intérêt qu'il a suscité pour les responsables du régime de Vichy. La presse française, en zone occupée comme en zone libre, en a aussi rendu compte. Au début de l'année 1941, l'Allemagne nazie domine militairement une grande partie de l'Europe. En guerre contre le Royaume-Uni, elle n'a pas encore envahi l'Union soviétique, avec laquelle elle intensifie même sa coopération économique. L'Italie fasciste de Mussolini est pour sa part en difficulté en Libye, mais aussi dans les Balkans qu'elle cherche à contrôler. Lors d'une entrevue à Berchtesgaden, le 19 janvier, entre Hitler, Mussolini et leur ministre des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop et Galeazzo Ciano, les Allemands acceptent de venir soutenir leurs alliés en envoyant des troupes en Afrique du Nord et en préparant l'invasion de la Grèce. Ils évoquent aussi la nécessité d'une entrée en guerre de l'Espagne pour verrouiller l'accès à la Méditerranée, confirmant les vues d'Hitler sur l'empire colonial français. Le Führer, las des ambiguïtés du général Francisco Franco à ce sujet, charge le Duce de le décider définitivement. Il est vrai que les atermoiements du dirigeant espagnol durent depuis plusieurs mois. En septembre 1939, l'Espagne s'était déclarée neutre, puis le 12 juin 1940 non belligérante, selon la formule inaugurée par Mussolini. Le maréchal Pétain, qui avait été ambassadeur de France à Madrid de mars 1939 à mai 1940, avait cherché cette neutralité et s'était attaché à se rapprocher de Franco, en tentant de liquider le contentieux franco-espagnol né de l'aide française aux républicains lors de la guerre civile. À la fin du mois de juin 1940, après la défaite militaire de la France, le Caudillo s'était dit prêt à entrer en guerre, persuadé d'une évitable victoire allemande, puis d'une nouvelle fois, début août, sans prendre la décision. Il avait posé des conditions préalablement si exigeantes que l'Allemagne n'avait pu les accepter. Outre une importante aide économique en raison de graves difficultés alimentaires de son pays, il avait réclamé l'annexion de Gibraltar, du Maroc français, de l'Oranie, ainsi que de l'obtention de vastes territoires en bordure du Rio de Oro et de la Guinée espagnole. Ces demandes avaient fait traîner en longueur les négociations, et la rencontre d'Hendaye du 23 octobre 1940 entre le dirigeant nazi et espagnol n'avait rien donné de plus. Le Caudillo campait sur ses positions, après avoir promis de s'engager dans le conflit en des termes vagues et sans envisager de date précise. En outre, la victoire britannique après la bataille d'Angleterre l'avait rendu toujours plus prudent et l'avait incité à ne pas rompre avec Londres. Il avait même signé des accords avec le Royaume-Uni en novembre et décembre 1940, qu'il avait compris que ces compensations coloniales seraient toujours refusées, et par conséquent qu'il ne rentrerait jamais en guerre. Néanmoins, pour Hitler, cette participation au conflit était indispensable, et il l'avait dit à plusieurs reprises à Mussolini au cours du mois de décembre 1940. Au début de l'année 1941, les négociations sont au point mort, l'Espagne ayant noué des contacts avec le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Argentine pour s'assurer son ravitaillement en céréales.
L'invasion désastreuse de la Grèce par Mussolini a amené à soulever la nécessité de l'assaut de Gibraltar pour fermer la Méditerranée aux Britanniques, qui soutenaient les Grecs. Contrairement à ce qui s'est passé lors de la rencontre d'Hendaye, ce n'est qu'à ce moment-là, pour la première fois, que Hitler a été suffisamment déterminé par l'entrée en guerre de l'Espagne pour forcer le rythme et faire pression sur Franco. Le 12 novembre 1940, Adolf Hitler ordonne le début des préparatifs de l'opération Félix, l'occupation de Gibraltar par les forces allemandes. 2 jours plus tard, l'ambassadeur d'Allemagne informe Ramón Serrano Suner de l'invitation du Führer à le rencontrer. Francisco Franco a réuni les ministres militaires qui ont étudié un document préparé par l'état-major général de la marine, dont le capitaine Luis Carrero Blanco, faisant partie dans lequel la faiblesse maritime espagnole a été soulignée. Face à un blocus de la Royal Navy et au coût économique de l'entrée en guerre, il a donc été conseillé de ne pas entreprendre d'action militaire contre Gibraltar, tant que le Royaume-Uni conservera le contrôle du canal de Suez. Hitler décide alors d'envoyer l'amiral Wilhelm Canaris à Madrid pour rencontrer le général Francisco Franco. Le 7 décembre 1940, la réunion a eu lieu au cours de laquelle il a transmis la demande d'Hitler d'autoriser le 10 janvier le passage à travers le territoire espagnol des divisions allemandes qui allaient attaquer Gibraltar, lui promettant que les fournitures qu'il avait demandées seraient livrées plus tard. Francisco Franco a répondu qu'il ne pouvait pas respecter le délai en raison de la situation alimentaire difficile que traversait l'Espagne à ce moment-là, et qui le faisait dépendre de la bonne volonté du Royaume-Uni pour les cargaisons de blé, qu'il devait arriver en échange de sa position neutre. Il a également fait valoir que la prise de Gibraltar pourrait signifier la perte des îles Canaries au profit des Britanniques. Pendant l'entretien, Franco a remis en question pour la première fois la victoire rapide de l'Axe, une idée partagée par l'amiral Canaris. L'amiral rapporte que le général Francisco Franco lui avait expliqué que l'Espagne ne pouvait entrer en guerre qu'au moment où l'Angleterre était sur le point de s'effondrer. Face à l'échec de la mission, Hitler ordonne d'interrompre l'opération Félix. Joseph Goebbels note dans son journal « Franco ne fait pas sa part, il est probablement incapable de le faire. Il n'a pas de caractère et la situation à l'intérieur de l'Espagne est tout sauf heureuse. Le fait que nous n'ayons pas Gibraltar est un coup dur. Ainsi, c'est la faim qui a forcé Franco à reculer au moment décisif. C'est ce à quoi Serrano Suner a reconnu à l'ambassadeur italien le 8 janvier. Si l'Espagne avait obtenu de l'Allemagne ce qui était nécessaire, non pas pour gonfler ses réserves, mais pour sa survie, l'Espagne serait déjà en guerre aux côtés de l'Axe. Malheureusement, cela ne s'est pas produit et le gouvernement espagnol a dû se contenter du chantage odieux de l'Angleterre et des États-Unis. La décision d'Hitler de suspendre l'opération Félix a également été influencée par la défaite des forces italiennes en Afrique du Nord, qui a mis fin à la tentative d'invasion de l'Égypte et d'où elles avaient commencé à se retirer vers Tripoli. Poussées par l'avance britannique qui s'ajoute aux lourdes pertes subies par la marine italienne à la bataille de Tarente. Une dernière tentative de changement de position de Franco a eu lieu en 1941. Hitler demande alors à Benito Mussolini d'essayer de convaincre Francisco Franco et le comte Ciano d'organiser une rencontre entre les deux à Bordighera pour le 12 et 13 février 1941, une invitation que Franco accepte. Le caudillo, qui se méfiait des avions depuis que José Ranruro et Emilio Mola ont péri dans des accidents d'avion, a préféré se rendre en Italie en train. Traversant la France de Vichy, le voyage était secret. Avant de partir, Francisco Franco, prudent, signe un protocole qui laisse le gouvernement entre les mains d'un directoire formé par les généraux Vigón, Varela et Bilbao, pendant les heures où il reste hors du territoire national. L'entretien a lieu dans le petit village frontalier de Bordighera, dans la Villa Regina Margherita, et dure 4h30 en 2 séances. Franco apparaîtra avec Ramón Serrano Suner. Galeazzo Ciano n'a pas assisté à la conférence parce qu'il était sur le front grec en tant que pilote actif. Franco explique à Mussolini que s'il ne recevait pas de l'Allemagne les fournitures qu'il avait demandées, l'entrée en guerre était impossible.
Il a également évoqué l'incompréhension allemande à l'égard des revendications territoriales qu'il avait soulevées et dont il n'avait reçu aucune garantie. Franco a finalement déclaré que l'entrée en guerre de l'Espagne dépendait de l'Allemagne plutôt que de l'Espagne. Plus tôt l'Allemagne enverra de l'aide, plus vite l'Espagne pourra apporter sa contribution. Mussolini n'a pas trop insisté, car comme il l'a commenté à ses collaborateurs, comment pouvez-vous pousser une nation à la guerre avec des réserves de pain seulement pour une journée ? Le gouvernement allemand, pour sa part, a considéré que l'échec de la rencontre signifiait le refus définitif de Franco d'entrer en guerre. Il a donc ordonné à son ambassadeur d'abandonner le sujet. Mussolini n'a fait aucune mention, à aucun moment, de la rencontre de l'aide que l'Italie fasciste a apportée au général Franco pendant la guerre civile. Le Duce a expliqué l'assurance de l'Axe d'une victoire totale. Mussolini croyait également que l'Espagne ne pouvait pas rester en marge de la guerre, qui était déjà considérée comme gagnée par l'Axe, car la neutralité signifiait perdre les avantages de rejoindre les vainqueurs. Mais la forme et la date de l'entrée en guerre de l'Espagne dans le conflit dépendaient exclusivement de Franco. L'entrevue s'est terminée par Mussolini prenant note des deux conditions que l'Espagne exigeait comme prix de son entrée en guerre. Satisfaction immédiate des demandes de blé, d'armement et de carburant. Examen des concessions territoriales que l'Espagne recevrait en Afrique du Nord et dans sa principale revendication, Gibraltar. De retour en Espagne, Franco rencontre à Montpellier Philippe Pétain. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 12 février 1941, l'Africa Corps du maréchal Rommel avance vers Tripoli. Le 25 février, Mogadiscio, en Somalie italienne, est prise par des forces britanniques. Le 13 avril, c'est le pacte de neutralité nippon-soviétique. Le 14 août, on voit la fin de la conférence de l'Atlantique. Le 10 décembre 1941, les Britanniques brisent le siège de Tobrouk et obligent l'Africa Corps à se retirer le 31 décembre. Comme on l'a vu, le 11 février 1941, le général Francisco Franco traverse la France de Vichy avec tout un cortège officiel pour se rendre à Bordighera, où il doit rencontrer Mussolini. Il y passe 24 heures, puis revient le 13 février par le même itinéraire avec un arrêt à Montpellier pour rencontrer le maréchal Pétain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.